En fait, il y avait une personne qui parlait de la Confédération nationale du logement. Voilà, je sais que vous êtes partout en France. Et donc, moi, je me suis dit, on va contacter celle du Gard. Et voilà, et c'est là que j'ai décidé de vous envoyer cet email. Et franchement, on est très satisfaits parce que, voilà, on sait qu'on n'est plus seul. Et ça, voilà, parce que de taper aux portes quand on voulait faire, mais puis... Voilà, on parlait de ça contre nous et on s'est dit non, il faut en parler, il faut que les gens sachent. Alors, il s'est trouvé que récemment, on a découvert là en septembre, fin d'été septembre, que l'eau était contaminée bactériologiquement. Alors ça c'est très grave et qu'elle est impropre à la consommation humaine. Alors que je sache, on est des êtres humains, on n'est pas du bétail. On a bu cette eau jusqu'à cet été avec mes enfants, les petits-enfants. Là, vous êtes assis, on vous aurait offert un verre d'eau là tous. Vous auriez bu de l'eau bactériologiquement contaminée. Alors, il y a eu 2 cancers dans la famille. Mon père en est décédé. Donc ça, c'est très grave parce qu'on y pense chaque jour. On se demande si ça a favorisé ou si ça a aggravé pendant le moment où il se soignait avec sa chimio. Il buvait de l'eau. Ma mère a eu le cancer la même année, heureusement. Elle en est ressortie vivante. Il y a eu des gastro à répétition, mais on n'a pas fait de rapprochement, on n'y a pas pensé, nous on avait confiance, c'est la propriétaire. Alors on a commencé à se douter quand on a fait venir un huissier ici, et il a vu le forage, il a dit j'ai été interpellé par le forage, il a dit mais vous buvez cette eau? On a dit ben oui, la fosse septique est à moins de 35 mètres. Mais nous on ne savait pas tout ça parce que c'est la propriétaire, l'indivision Mattei, qui a fait faire. Il y avait déjà le forage et elle a rapproché en plus. En 2007, elle a rapproché. Donc assainissement de l'eau, etc. Il n'y avait aucun assainissement. Toutes les eaux usées se déversaient directement dans la nature, derrière le mur. Et c'est toujours comme ça le cas parce que les tuyaux pètent avec le givre l'été, l'hiver. Donc, et elle ne veut pas remédier à ça. La fosse septique, donc il y a des résidus d'origine fécale. Vous vous rendez compte? Alors en plus on a de l'amiante, là aussi, on a de l'amiante, plus l'insalubrité, alors là on a la totale. Et là la mairie de Redescend sait tout, elle sait tout depuis longtemps, mais l'assistante sociale, en vue des liens qu'ils ont tous là entre eux, ben nous on est pris, je veux dire, dans un étau. Alors l'arrêté d'insalubrité, vu que le logement est trop dangereux pour la sécurité et la santé des personnes y habitant, doit être fermé. Et les ordures, c'est-à-dire les charges et les ordures ménagères, elle nous donne un vulgaire papier, déchiré, mais déchiré à l'arrache. Et elle dit tenez, voilà c'est ça. Et on lui dit mais qu'est-ce que c'est ça? Ça correspond à quoi madame ce montant? Elle a dit à ma soeur mais vous comprendrez pas. Alors moi je lui ai demandé de me détailler exactement pour que je comprenne comment on arrive à cette somme. Elle m'a dit non mais vous comprendrez pas. C'est pas la peine. Voilà. Alors ça c'est la chambre où étaient mes parents, donc mon père et ma mère. Et alors c'est très dangereux parce qu'elle a l'eau qui fuit là, les eaux de pluie qui s'infiltrent et qui sont en contact direct avec l'électricité. Donc c'est très dangereux. Un jour il y aura le feu ou une électrocution. Alors ça c'était notre chambre. Et ce que je disais tout à l'heure à Sonia, c'est qu'on pouvait même pas coller de posters quand on est. Vous savez quand on est ado, quand on voulait coller des posters. Mais c'était pas possible, on pouvait même pas coller un beau papier peint parce que l'humidité décollait aussi. Ou même inviter une copine. On avait honte d'inviter des amis. On n'a jamais invité une copine. Copine à dormir. Trop honte. Et si elle va aller aux toilettes, on va lui dire va dehors ou la bassine. La bassine, je vous le dis, maintenant j'ai plus honte. On mettait les bassines sous nos lits. Voilà. Et quand on avait envie, c'était sous le lit. Voilà. Et puis on les sortait après. Voilà. Je le dis devant tout le monde. C'est une chose qu'on n'a jamais dit à personne. Et bien je vous le dis. Voilà. Voilà notre jeunesse et notre enfance. Quand il pleut, il y a de l'eau qui rentre entre les murs. Là, parce qu'on l'a prévenue pour la toiture plusieurs fois. Elle a ramené un monsieur maçon qui, je pense qu'il a dû lui dire écoutez, il faut tout refaire. Elle a dû lui dire bon, voilà, vous faites un petit truc avec du ciment vite fait. Alors on lui parle de monsieur Thomas qui est à côté, qui est dans des conditions épouvantables. Il vit comme un chien, comme un animal, dans ses excréments et ses urines. Ils le savent, ils ne font rien pour lui. Et il a son logement qui est déclaré insalubre aussi. Il a 70 ans passé. Et il a Alzheimer. Donc il est vulnérable. Et ma fille, la pauvre, elle a démissionné de travail. 6 mois, elle travaille plus. Elle a resté dans la chambre. Dépression. Le 17 juin, le 17 juin, c'est le cimetière de tombe.
Parce que Ça y est, maman, je gardais mon dossier, la révisé. Un toit pour tous, la mère et on était à terre. coup de pied. On était à terre et il continue à nous frapper. Je fatigue. Elle a sa place à redescendre. Ça fait plus de 40 ans que Madame El Fadli, on a tous vécu ici. Elle veut vivre ici. C'est vital pour elle de rester à redescendre. Elle ne peut pas vivre dans un quartier sensible. C'est pas possible. On a l'espoir toujours, hein, l'espoir fait vivre, qu'un jour, il lui propose un logement parce qu'elle va être à la rue là.